Éternel Dieu d'amour, Dieu fidèle et saint, nous te disons merci. Merci pour ces 3 jours de jeûne que nous avons passés dans ton intimité. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies. Durant ces 3 jours de jeûne, nous te bénissons, nous te magnifions. Je prie, Seigneur, que ton esprit, le Saint-Esprit, soit encore là aujourd'hui, que par ta grande fidélité, le Saint-Esprit nous rejoigne maintenant pour ce temps de méditation. Merci, Seigneur Jésus, gloire à toi. Amen. Frères et sœurs, nous sommes le samedi 29 mai 2021 et ce que nous allons faire aujourd'hui, c'est le récapitulatif des enseignements de ce mois de mai sur l'obéissance de la foi. Et je nous rappelle que le thème central, le thème général de ces 7 mois de séminaire, nous sommes en train de cheminer à travers une saison d'enseignement de 7 mois. Et chaque mois, nous avons un sujet que nous méditons et chaque jour, nous avons un sous-thème que nous méditons, du lundi au samedi. Cela a commencé depuis le début du mois d'avril et nous irons jusqu'à la fin du mois d'octobre. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité et pour la force qu'il nous donne pour que toute chose se passe bien dans cette famille, priorité à l'évangile. Aujourd'hui, donc, c'est un récapitulatif que nous allons faire pour tous les enseignements du mois de mai. Le sujet étant l'obéissance de la foi. Donc, voyez-vous, on entend régulièrement que la répétition est pédagogique. Et même, je dirais que la répétition est biblique aussi. Comme vous lisez Actes au chapitre 13 au verset 42, la Bible dit que lorsque Paul et Barnabas prêchaient dans les synagogues, ils pouvaient prêcher durant un sabbat et le sabbat suivant, on leur demande de prêcher sur les mêmes choses, de revenir sur les mêmes choses. Vous voyez, donc la répétition, elle est biblique et la répétition est salutaire. Parce que dans Philippiens au chapitre 3 au verset 1, quand vous entendez l'apôtre Paul parler, il dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. » Et il dit « Pour vous, cela est salutaire. » Donc la répétition est salutaire. Salutaire, ça veut dire c'est avantageux et profitable. Vous comprenez? Donc c'est important que de temps en temps nous revenions sur les choses que nous avons vues. Je le fais souvent, je reviens sur le thème qu'on a eu à la veille avant de commencer le sujet du jour, ainsi de suite. Mais aussi à la fin du mois, ce que nous avons l'habitude de faire, c'est de récapituler l'ensemble des sous-thèmes que nous avons vus. Je vais juste les énumérer sans trop rentrer en profondeur. Je vais juste les rénumérer. Donc, cela va permettre aussi à quelqu'un de prendre note ou alors de parfaire les notes que tu avais prises. Pour ceux qui ont eu l'habitude de prendre notes, qui ont un carnet de notes, donc ces moments vont permettre par exemple d'arrondir certaines choses dans ton carnet de notes, d'ajuster certaines choses, de corriger certaines choses, d'ajouter certaines nouvelles choses, ainsi de suite. Vous comprenez? Donc c'est tout cela l'importance de faire un récapitulatif de tous les enseignements que nous avons eus durant ce mois. Tout a commencé le 3 mai. Les choses ont effectivement commencé le 3 mai. Donc, durant cette première semaine, le thème de toute la semaine, c'était l'importance de joindre l'obéissance à la foi. Et dès que nous avons commencé le lundi, nous avons commencé avec une introduction. L'introduction, pour tous les enseignements du mois de mai, il fallait faire une introduction. L'introduction sur le sujet qui est l'obéissance de la foi. Le mardi, nous avons commencé avec le sous-thème qui est l'urgence de joindre l'obéissance à la foi. Nous sommes appuyés sur Romains au chapitre 1 au verset 1 à 6. Mercredi 5 mai, notre sous-thème c'était « Seules les actions d'obéissance pourront rendre votre foi profitable. »
C'était encore magnifique ce jour-là. Et le jeudi 6 mai, notre sous-thème c'était comment réussir à faire vos premiers pas avec les actions d'obéissance. Parce que l'obéissance concrète, c'est le fait d'agir et de faire quelque chose. Vous voyez, non, l'obéissance, c'est pas dans le cœur seulement, c'est pas dans la bouche seulement, c'est pas en pensée seulement, non, c'est dans les actions. Et donc, on a parlé d'action d'obéissance. Ce jour-là, nous avons vu 7 choses. Nous avons étudié le livre de 2 Pierre au chapitre 1, versets 5 à 7. Nous avons vu 7 choses qu'il fallait joindre à notre foi pour avancer pas à pas dans nos actions d'obéissance. Nous avons vu, la première chose c'était la vertu, ou encore la force de caractère, ou encore la qualité morale. C'est ça la vertu. Deuxième chose, la science. La science qui est aussi la connaissance, dans d'autres versions de la Bible. Et la troisième chose, c'était la tempérance, où l'apôtre Pierre dit, il faut joindre à ta foi la vertu, la science, ainsi de suite. Donc la troisième chose, c'était la tempérance, ou encore la maîtrise de soi. La quatrième chose, la patience, ou encore l'endurance dans l'épreuve, ou alors la persévérance, ou encore la ténacité. Vous comprenez? Et la cinquième chose, c'était la piété. La piété qui veut dire tout simplement l'attachement à Dieu. La sixième chose, c'était l'amour fraternel, ou encore l'affection fraternelle, ou encore l'amitié fraternelle. Et la septième chose qu'il fallait adjoindre à notre foi de façon pratique, c'est la charité, ou encore l'amour, tout simplement. Donc, c'était riche ce jour-là. Après, nous sommes passés au vendredi 7 mai, et le sous-thème, c'était qu'y a-t-il derrière la notion de croire en Jésus? Ce jour-là, nous avons vu ce que signifie croire en Jésus de façon plus profonde. Nous avons vu que croire en Jésus, c'est aller à Jésus. Jésus dit, celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Et celui qui croit en moi n'aura jamais faim. Donc, il faut aller en Jésus. Et ce jour-là, quand nous avons médité jusqu'à vers la fin, nous avons dit qu'il y a un troisième niveau, un dernier niveau de croyance en Jésus qui nous pousse à faire de Jésus notre repas quotidien. Parce que dans Jean chapitre 6, quand il parlait de sa chair et de son sang, la signification profonde de cela, c'est de manger la parole, qui est le corps de Jésus, la chair de Jésus. Vous pouvez prendre la communion à l'église, la Sainte Seine à l'église sans souci. Mais si vous voulez joindre l'acte spirituel qui va avec, c'est de manger la parole de Jésus. Et en mangeant la parole de Jésus, la foi monte en vous et le sang de Jésus rentre en vous. Tout cela, c'est spirituel. Donc, il faut comprendre cela au sens spirituel de l'expression. Par la suite, pour clôturer la semaine, la première semaine, nous avons vu le samedi 8 mai, le sous-thème c'était 5 choses à savoir pour une bonne marche dans l'obéissance. Nous sommes appuyés sur Josué chapitre 1 au verset 7. Nous avons vu 5 choses. La première chose c'était la compréhension de l'instruction. Parce que vous ne pouvez pas mieux obéir si vous ne comprenez pas l'instruction. Deuxième chose, c'est le bon point de départ. Ces choses-là, nous les avons développées ce jour-là, c'était intéressant. Donc, il fallait trouver le bon point de départ. Toute action que vous aurez à faire, il faut trouver le bon point de départ. Et dès que vous avez trouvé le bon début, vous vous êtes lancé et ça sera facile par la suite. La troisième chose, c'était la promptitude. La quatrième chose, c'était la précision ou alors l'exactitude. Et la cinquième et dernière chose, c'était le zèle ou encore la diligence ou alors la détermination. Vous comprenez, on a vu ces choses dans les détails. C'était magnifique. Nous sommes alors passés à la deuxième semaine du mois de mai et dont le thème était la provision pour l'obéissance. Le thème, c'était la provision pour l'obéissance. Et donc, le lundi 10 mai, lorsque nous avons commencé, le sous-thème, c'était comment se connecter à la ressource principale qui conduit à l'obéissance. Puisqu'il fallait parler de la provision pour l'obéissance ou alors la ressource pour l'obéissance. Comment se connecter à cette ressource? Nous avons étudié Ézéchiel au chapitre 2, verset 1, où nous avons vu que il fallait savoir 2 choses. La première chose qu'il fallait savoir, c'est que la prière elle-même, vous et moi, nous devons réaliser, comprendre, accepter que la prière elle-même est un combat. Et nous avons vu que si vous ne réussissez pas à combattre les ennemis de la prière, vous ne pouvez pas rentrer dans la prière. Les ennemis de la prière, c'est quoi? C'est tout ce qui vous distrait et qui vous empêche d'aller à travers une prière profonde et inspirée. Donc, au début de la prière, c'est de demander le secours de Dieu. La deuxième chose, c'était d'inviter d'abord le Saint-Esprit
de l'inviter. Saint-Esprit, remplis-moi, viens. Oh, quand tu le fais, tu adores. Si tu veux parler en langue, tu veux parler en langue. Mais ça peut coûter 5 minutes, 10 minutes avant que tu sois vraiment imbibé, imprégné de la présence du Saint-Esprit. Et alors, tu peux décoller dans la prière. Donc, il y a tu peux prendre du temps, première 5 minutes, 10 minutes pour lutter contre toute forme de distraction avant de bien rentrer dans la prière. Nous avons vu ces choses ce jour. Le mardi 11 mai, notre sous-thème c'était l'esprit d'obéissance et la force d'obéissance. Nous avons parlé de ces deux choses ce jour-là. Et le mercredi 12 mai, notre sous-thème c'était les impacts de la force d'obéissance. Ça aussi c'était puissant. Le jeudi 13 mai, notre sous-thème c'était comment bien gérer votre provision d'obéissance. Nous avons parlé de la force d'obéissance. Donc, cette provision qui est la force d'obéissance qui vous remplit ainsi de suite quand vous êtes dans la prière, quand vous méditez ainsi de suite, qui vous remplit. Comment gérer? Parce que c'est une énergie spirituelle, c'est une force. Donc, il faut gérer. Nous avons vu 3 choses qui vont vous permettre de ne pas gaspiller votre force intérieure. La première chose, c'était d'éviter les discussions vaines. Deuxième chose, éviter les colères inutiles. Troisième chose, éviter les combats inutiles. Nous les avons développés ce jour en nous appuyant sur 2 Timothée chapitre 1 au verset 7. C'était riche. Le vendredi 14 mai, notre sous-thème c'était comment se recharger régulièrement de la force d'obéissance. Donc, il faut aussi pouvoir se recharger de la force d'obéissance. Nous avons étudié ce sous-thème sur 2 jours, vendredi 14 mai, samedi 15 mai. Durant le premier jour, nous avons vu 2 choses, la repentance et l'adoration. La repentance sincère vous permet de vous régénérer, de vous restaurer en vous-même, de vous réapprovisionner de la force, et l'adoration aussi. Et le deuxième jour, nous avons vu 2 choses, mais en fait 3. C'était d'abord le fait de se mettre à disposition du Seigneur. Donc quand tu as fini de te repentir, que tu as fini que tu fais les temps d'adoration, tu dis au Seigneur, je t'appartiens, conduis-moi, prends-moi ainsi de suite. Vous voyez, donc tu te remets à disposition pour ne pas rester dans le vide et puis l'ennemi va venir encore t'entraîner, te balloter ainsi de suite. Et la deuxième chose ce jour-là, c'était le fait de demeurer en Christ. Et enfin, on a encore parlé de l'adoration, qui est une chose très importante. Nous sommes alors passés à la 3e semaine. La 3e semaine. Nous sommes passés donc à la 3e semaine. Et le thème de cette 3e semaine, c'était la maturité dans l'obéissance. Nous avons décortiqué cela sur 6 jours également. Chaque semaine, c'était 6 jours d'enseignement, 6 jours d'enseignement. Et donc, nous avons commencé cette 3e semaine le lundi 17 mai. Le sous-thème, c'était comprendre la profondeur du plan divin de la prédestination. C'était un sous-thème assez complexe et compliqué qui démarrait la semaine. Et par la suite, tout ce qu'on a vu nous a permis de comprendre petit à petit. Ce jour-là, nous avons vu que Dieu, il crée les histoires des hommes, il trace les histoires des hommes, il crée aussi les hommes et voilà, quand chacun naît, il rentre dans son histoire, ou alors s'il se laisse conduire par l'ennemi, il peut vivre une autre histoire, ainsi de suite. Vous voyez, on a vu ces choses dans les détails. C'était vraiment riche et c'était encore plus complexe et plus profond. Par la suite, le mardi 18 mai, nous avons commencé un sous-thème que nous avons médité sur 2 jours. Le sous-thème, c'était « Que signifie donner sa vie à Jésus ?» C'était vraiment un sous-thème pertinent que je vous recommande. Je vous recommande vraiment, frères et sœurs, de retourner à ces enseignements, de les réécouter au besoin. Voilà pourquoi je cite les sous-thèmes pour que, si vous les avez notés, le jour où le sujet vous revient en cœur, vous pouvez encore demander ces enseignements pour aller les écouter. Donc, mardi 18 mai, mercredi 19 mai, nous avons vu que signifie donner sa vie à Jésus de façon concrète. Nous avons vu la première partie le mardi et en commençant, nous avons vu qu'il y avait 2 manières de comprendre la chose. Quand on dit donner sa vie à Jésus, il y a 2 catégories de chrétiens. Il y a une première catégorie qui comprend ça d'une manière et il y a une deuxième catégorie qui comprend ça d'une autre manière. La première catégorie de personnes disent que donner sa vie à Jésus, c'est le fait de confier ses affaires à Jésus pour qu'il les surveille seulement. Jésus n'a pas son mot à dire dans leurs décisions importantes. Quand ils doivent décider, ils sont trop intelligents. Donc, Jésus, non, quand même, la prière ne va pas régler ça. Non, la prière ne peut pas régler ça. Vous parlez de prière. Non, il faut parler sérieux. Non, mais vous voyez, non. Donc, vous parlez de la Bible. Non, mais quel verset biblique va venir résoudre ce problème? Donc, ils comptent sur leur intelligence. Jésus n'est que surveillant de leur vie et de leurs affaires. Ça, c'est la première catégorie de chrétiens. Ils sont nombreux d'ailleurs.
La deuxième catégorie de chrétiens pense que le fait de donner sa vie à Jésus, c'est de se dédier aux affaires de Jésus, se donner à Jésus pour la vie, se donner à Jésus pour que Jésus gère notre vie, prenne les décisions. Donc, lorsqu'on doit prendre nos décisions importantes, on se met en prière, on se met en jeûne et on demande à Jésus de venir nous orienter. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de chrétiens et c'est la meilleure manière de penser d'ailleurs. Et donc, ce jour, nous avons commencé par parler de 4 choses qu'il fallait donner à Jésus. Quand on dit donner sa vie à Jésus, ça veut dire que concrètement, il faut donner 4 choses à Jésus. Donc, ce premier jour, nous avons vu la première chose qu'il fallait donner à Jésus. On a dit, il faut d'abord donner plus de place au Saint-Esprit dans notre être. Donc, tu dois donner ton être entier à Jésus, esprit, âme et corps. Dans ta prière, tu dis, Saint-Esprit, prends-moi, remplis mon esprit, remplis mon âme, sois dans mon corps, conduis-moi, ainsi de suite. Tu donnes totalement au sens profond du terme. On a développé ces choses ce jour-là. Et donc, le mercredi 19 mai, nous avons continué avec les 3 autres choses qu'il fallait donner aussi à Jésus. La deuxième chose, c'était donner de la place au Saint-Esprit dans nos espaces de vie. Ça veut dire que là où tu vis, les espaces que tu fréquentes, là où tu poses les pieds, là où tu te déplaces, les endroits que tu fréquentes, tu dois dire au Saint-Esprit dans ta prière, viens remplir ces endroits. En le faisant, tu es en train de donner effectivement ta vie à Jésus. Parce que ta vie n'est pas ton être seulement, c'est aussi les endroits que tu fréquentes, les lieux que tu fréquentes. Donc tu consacres ces lieux dans ta prière. Seigneur, je vais aller à l'école, je te consacre ma salle de classe, je vais aller au bureau. Saint-Esprit, remplis mon bureau, ainsi de suite. Vous comprenez, non? Et ce jour-là, je nous ai dit que même vous pouvez, les espaces que votre esprit s'en va fréquenter quand vous dormez, dans vos rêves là, vous pouvez, avant de dormir, vous pouvez dire Saint-Esprit, partout mon esprit va me retrouver ce soir, remplis cet espace spirituel là, là où mon esprit va se retrouver quand il sera en train de dormir, il faut remplir, vous comprenez? Et j'aurais pu aller plus loin pour nous parler des espaces virtuel. Par exemple, nous sommes sur une plateforme. Donc, Saint-Esprit remplit notre plateforme, l'espace virtuel. Vous voyez, non? Quand on parle d'espace, il n'y a pas seulement espace physique. Il y a espace spirituel, il y a espace physique, il y a espace virtuel, il y a même espace imaginaire. Il y a un peu les enfants, par exemple, ils sont trop quand ils sont au milieu de leur jouet, là, c'est vraiment un espace imaginaire. Ils sont en train de réfléchir à d'autres choses, des choses, ainsi de suite. Donc, tous ces espaces-là, le Saint-Esprit doit les remplir. Donc, quand tu les consacres au Saint-Esprit, on dira que tu es en train de donner effectivement ta vie à Jésus. La 4e chose, c'était de donner la place au Saint-Esprit dans notre temps. Oui, parce que nous sommes un être qui vit dans l'espace et dans le temps. Donc, tu dis au Saint-Esprit, je te consacre les 24 heures de cette journée qui vient de commencer. Je te consacre les 7 jours de cette semaine qui vient de commencer. Je te consacre tout le mois. Je te consacre toute l'année. Je te consacre chaque minute, ainsi de suite. En le faisant, tu es en train de donner, consacrer vraiment ta vie à Jésus. Tu es en train de dédier ta vie à Jésus. Vous comprenez? Et nous avons terminé par dire qu'il faut donner aussi la place au Saint-Esprit dans nos habitudes de vie. Parce que nous sommes un être que le Saint-Esprit doit remplir. Nous vivons dans les espaces que le Saint-Esprit doit remplir. Nous vivons dans le temps que le Saint-Esprit doit remplir. Ce jour-là, il nous a dit que le temps est comme un espace. Quand vous dites, je me déplace de chez moi jusqu'au marché, c'est comme si on pouvait dire, je me déplace du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Donc, c'est un trajet temporel. Donc, le Saint-Esprit doit remplir ce trajet-là aussi. Et donc, le Saint-Esprit, 4e chose, le Saint-Esprit doit remplir aussi nos habitudes de vie, tes relations, ce que tu fais, ce que tu dis, ce que tu, tout ce que tes agissements. Tu dois dire au Saint-Esprit, viens coordonner cela, viens parler, viens me proposer des choses, viens m'orienter, viens m'éclairer. Quand je serai en train de parler, je serai en train de prendre une décision, je serai en train de marcher, je serai en train de faire telle chose, viens et sois là, je te veux. Vous comprenez? Donc on a dit qu'en faisant ces 4 choses, on donne notre vie à Jésus. C'est comme ça le fait de donner sa vie à Jésus. Vous pouvez encore retourner à ces enseignements. Le jeudi 20 mai, notre sous-thème c'était « Découvrons les différentes phases d'obéissance ». Oui, c'était tout aussi intéressant ce sujet, ce sous-thème-là. Nous l'avons médité sur 2 jours, le jeudi 20 mai et le vendredi 21 mai. Nous avons vu essentiellement 4 phases d'obéissance. La première phase d'obéissance, c'était l'obéissance après l'erreur. Et nous avons dit qu'il y a beaucoup de chrétiens, ou alors au tout début de notre vie chrétienne, nous tous nous passons par là. Nous tombons dans l'erreur avant de nous rendre compte qu'il fallait obéir. Donc on appelle ça la phase d'obéissance après l'erreur. Donc on se trompe et puis après on réfléchit. On fait des choses, on se trompe et puis après on cherche à rentrer dans l'obéissance. La deuxième phase, c'est l'obéissance tardive ou bien partielle. Où on traîne pour obéir. Ou bien quand on veut obéir,
on ne fait pas les choses excellemment. On ne fait pas les choses comme il se doit. Et j'ai dit ce jour-là que si vous tardez à obéir, vous risquez d'obéir partiellement. On a vu ces choses, c'était vraiment intéressant. Le vendredi 21 mai, le sous-thème c'était le même sous-thème, mais on a vu la deuxième partie. Et on a vu donc la troisième phase d'obéissance et la quatrième phase d'obéissance. La troisième phase d'obéissance, qui est la meilleure phase, c'est l'obéissance avant l'erreur. Dieu aurait voulu que tu sois suffisamment éclairé pour marcher dans l'obéissance avant de te tromper. Ça, c'est vraiment la meilleure phase. Donc, l'obéissance avant l'erreur ou alors l'obéissance éclairée. Et la quatrième phase d'obéissance, c'est l'obéissance pendant l'action. Ça veut dire que même si tu n'as pas marché dans l'obéissance avant l'erreur, avant l'action, pendant même que tu es dans l'action là-bas, Dieu te donne encore une chance pour racheter le temps. Donc, l'obéissance pendant l'action. Tu peux encore te réveiller avant de commettre l'action et de commettre l'erreur. Tu peux encore te réveiller. Et on a appelé ça l'obéissance pendant l'action ou alors l'obéissance prompte. C'était vraiment magnifique ces 2 jours. Et nous avons terminé cette semaine, le samedi 22 mai, avec le sous-thème qui dit « Comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques ?» Donc ce sous-thème-là était tellement consistant que nous avons poursuivi la semaine qui a suivi. Mais déjà cette première semaine, on a vu qu'est-ce qu'une... pour cette première partie, le samedi 22 mai, on a vu... pour bien marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques, il fallait savoir qu'est-ce qu'une révélation. On a vu ces choses. On a vu qu'est-ce qu'une prophétie. On a vu tout ça. Et le même jour, on a vu qu'est-ce qu'une révélation prophétique. On a aussi parlé des révélations non prophétiques. Vous allez très bien vous en souvenir. Et donc, nous avons ainsi achevé la 3e semaine et nous sommes passés à la 4e semaine. Dès le début de cette 4e semaine, le lundi 20 mai, nous avons commencé avec la suite du sous-thème qu'on a eu le samedi d'avant. Comment marcher dans l'obéissance avec les révélations prophétiques. On a vu la suite. Et ce jour-là, on a vu un certain nombre de points. Le premier point, c'était comment arrivent les révélations venant de Dieu. Comment est-ce que les révélations arrivent? Je nous ai dit qu'il ne fallait pas provoquer les révélations. Il fallait tout simplement se contenter d'être de plus en plus intime, aller en profondeur dans l'intimité avec Dieu. Et si Dieu veut vous révéler quelque chose, lui, il choisira le moyen par lequel il va vous révéler quelque chose. Il ne sert à rien d'aller prendre une position bizarre ou bien faire des cultes façon pour provoquer les révélations. Non, ce n'est pas chrétien. Vous avez compris. Le deuxième point, c'était que faire de la révélation prophétique? Quelque chose s'est révélé à toi. Qu'est-ce que tu dois faire de ça? On a vu qu'il fallait être sage pour décoder, pour interpréter comme il se doit, pour décrypter le message. Parce que Dieu peut vous parler avec des codes bizarres. Vous voyez une rivière, un arbre, un bâtiment, un oiseau, un lion, un chat. Vous voyez ces choses bizarres. Et par la suite, quand vous vous réveillez de la vision même du songe, vous devez pouvoir interpréter. Pierre, par exemple, il a vu une nappe qui descendait du ciel avec des quadrupèdes, des êtres bizarres dessus. C'était compliqué. Mais par la suite, dans sa méditation, il a pu comprendre le sens de la révélation prophétique. Et ce jour-là, je nous ai parlé aussi des facteurs de l'authenticité d'une prophétie. Quels sont les points qu'il faut considérer pour vérifier qu'une prophétie est vraiment authentique? Je nous ai dit ce jour-là qu'une prophétie venant de Dieu, il y a un verset biblique qui vient toujours pour attester la prophétie, pour confirmer que vraiment ça vient de Dieu. Dieu pointe du doigt un verset biblique qui vient pour confirmer que ça, c'est une prophétie qui vient de Dieu. Vous comprenez? L'autre point qu'on a vu aussi, c'est que faire du message prophétique. Donc, vous avez décodé, vous avez la révélation, vous avez pu décoder, vous avez le message prophétique. Qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Le message qui ressort de la révélation. On appelle ça la prophétie. Donc, ce jour-là, il nous a dit que c'est pas tout qu'il faut aller prophétiser tout de suite. Et ensuite, il arrive que ce qui a été vu là, ça concerne une personne, ça concerne une famille, ça concerne une communauté, ça concerne un peuple, ça concerne une nation. On ne va pas se mettre à donner à tout le public comme ça. Donc, ce sont ces choses qu'on a vues ce jour. Et par la suite, je nous ai dit aussi, que faire si la prophétie tarde à s'accomplir? Nous sommes appuyés sur Habakkuk chapitre 2 verset 3. Comment se comporter si la prophétie tarde? Et c'est là que je nous ai parlé du fait qu'il faut marcher dans la prophétie et il faut aussi marcher avec la prophétie. C'est deux choses que les chrétiens ne savent pas faire.
Marcher avec la prophétie. Habakkuk dit qu'il faut graver la prophétie afin qu'on la lise couramment. Tu dois transporter la prophétie avec toi dans ton cœur. Il faut graver ça dans ton cœur. Tu marches avec. Chaque jour dans tes prières, tu peux parler de ça. Tu peux reparler de ça. Tu peux repenser. Quand tu relis la prophétie, quand tu te remémores la prophétie, il y a l'inspiration qui peut remonter encore pour te remplir. Maintenant, ça c'est le fait de marcher à la prophétie. Il faut marcher dans la prophétie aussi. Il y a marcher avec la prophétie, il y a marcher dans la prophétie. Marcher dans la prophétie, c'est d'essayer d'identifier toutes les instructions qui sont rattachées à la prophétie et de vivre en fonction, de marcher. Ta part de responsabilité, tu dois faire. C'est pas parce qu'on a dit que tu dois voyager que tu dois dormir et puis voyage là va venir te trouver. Non. C'est pas parce qu'on a dit que tu dois te marier que tu dois rester dans ta chambre et puis l'âme se va venir te trouver. Non. Donc il y a notre part de responsabilité. Il faut sortir, il faut aller. Il faut aller sur le terrain. J'avais donné un enseignement comme ça la dernière fois quand on m'a invité prêcher quelque part. Le thème c'était trois clés pour rebondir, 3 clés pour notre rebondissement. C'était vraiment intéressant. Et ça répond aussi à cette question. Parce que ce jour-là, le Seigneur m'a inspiré pour parler de le travail spirituel, le travail mental et le travail opérationnel. Si vous voulez que vos projets décollent, il y a 3 choses que vous devez faire. Le premier travail, c'est le travail spirituel. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. La prière. La prière pour consacrer les choses à Dieu, pour demeurer dans la présence du Seigneur. Ça, c'est le travail spirituel. Le travail mental ou alors le travail intellectuel, c'est la deuxième étape, la deuxième clé. Ça veut dire quoi? Ton cerveau doit transpirer. Il faut réfléchir. Tu t'assois sur ton projet. Tu écris les points. Tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Je dois commencer par où? J'écris. Il faut que tu transpires. Tu veilles en étudiant. Tu veilles en appliquant les choses. Vous comprenez? Et le troisième travail, c'est le travail opérationnel. C'est la troisième clé. Si tu ne sors pas, tu ne vas pas voir ce que Dieu veut envoyer vers toi pour qu'eux aussi puissent contribuer. Donc, il faut sortir. Il faut aller sur le terrain. Va à l'ambassade, va au consulat, va au marché, va au ministère là-bas, va à la présidence, va dans les endroits où tu dois aller pour trouver ce qu'il te faut pour que ton projet là marche. Tout cela, c'est de ta responsabilité. Ce n'est pas parce qu'on a prophétisé que tu vas dormir. Vous comprenez? Les chrétiens, souvent, ils attendent la prophétie alors qu'il faut marcher dans la prophétie en marchant avec la prophétie. Vous avez compris? On a dit ces choses ce jour-là, c'était magnifique. Le mardi 25, ça c'était cette semaine, c'est encore frais dans votre esprit. Donc le mardi 25 mai, le sous-thème c'était les voies intérieures que nous devons dominer. Donc nous sommes passés carrément à autre chose. Parce que cette dernière semaine-là, le thème c'est l'obéissance face aux épreuves et aux tentations. Mais le lundi quand on a commencé, il fallait terminer le sujet qu'on a commencé samedi. Donc après ça on est passé au mardi. Où on a commencé à parler des voies intérieures que nous devons dominer pour une bonne marche dans l'obéissance. Le mercredi 26, nous avons parlé des voies qui doivent dominer et régner à l'intérieur de nous. Le jeudi 27, nous avons parlé de comment reconnaître et surmonter les épreuves d'obéissance et de foi. Nous avons fait ce sujet sur 2 jours. Le premier jour, nous avons vu 3 éléments. Je nous avais dit que les épreuves ont 2 origines. Vous vous souvenez clairement de ça. Ça, c'était avant-hier, à peine avant-hier. Donc, les épreuves ont 2 origines. Les épreuves venant de Dieu, les épreuves que nous-mêmes nous provoquons parce qu'on est tombé dans les tentations. Et il y a aussi, les épreuves sont de plusieurs types, en fonction de la qualification, en fonction de, voilà, si vous voulez être affermi dans la patience, on parlera d'épreuves de patience. Si vous voulez être affermi dans la foi, on parlera d'épreuves de la foi. Si vous voulez, vous voyez, comme à l'école, quand quelqu'un veut être diplômé en mathématiques, on parle d'épreuves de mathématiques. Vous voyez, non? Donc, en fonction de ce qui doit, la qualification qui doit vous affermir, on parle de telle épreuve. Donc, il y a plusieurs types d'épreuves. Je nous ai dit aussi que les épreuves, il y a 2 niveaux d'épreuves. Pour ce qui concerne l'obéissance et la foi, il y a 2 niveaux d'épreuves. Il y a les épreuves à l'intérieur, la lutte à l'intérieur de vous-même en pensée, pour que vous puissiez canaliser vos pensées, les pensées négatives qui ne cessent de chercher à mettre la loi en vous. Il faut les canaliser en les remplaçant au maximum avec la parole de Dieu. Ça, c'est la lutte à l'intérieur. Et il y a la lutte à l'extérieur lorsque vous allez faire face effectivement aux épreuves, aux situations difficiles, comment agir avec sagesse. Maintenant, hier,
hier qui était le deuxième jour de ce sous-thème-là, nous avons vu deux choses, hein, deux choses qu'il faut faire pour surmonter les épreuves et les tentations. La première chose c'était veiller et prier, mais beaucoup plus veiller. Et prier pour en savoir davantage sur les sujets importants de la vie. Donc il faut étudier, il faut veiller, il faut chercher la connaissance. On a dit que on a parlé de Osée chapitre 4, le verset 6, qui est un verset vraiment magnifique dans tout son ensemble, qu'il fallait le méditer. Hein, parce qu'il est important que vous et moi nous cherchions la connaissance de Dieu, la connaissance divine. Parce que si quelqu'un veut aller faire une épreuve de sciences physiques, on dit il y a devoir ou bien il y a examen, il y a composition, épreuve de sciences physiques. S'il n'a aucune connaissance dans la matière qu'on appelle sciences physiques, il va aller faire quoi dans l'épreuve là-bas? Il va rien faire. On dit il y a mathématiques. Si tu ne connais rien en mathématiques, tu vas aller échouer à l'épreuve. Voilà pourquoi la connaissance. Veillez et priez pour en savoir davantage sur les sujets importants de la vie. Quand vous avez la connaissance, c'est déjà bon. Vous avez en vous la sagesse avec laquelle il faut agir sur le terrain. Et nous avons dit qu'il ne fallait pas s'arrêter là parce qu'il faut se connecter dans la prière afin que Dieu nous envoie, Dieu nous remplisse de la grâce de triompher dans les tentations et de surmonter les épreuves. Donc, dans la prière, en plus d'avoir la connaissance, dans la prière, nous sommes connectés à la grâce divine. Nous avons la faveur divine qui nous accompagne. Nous avons la cour céleste qui nous accompagne. Nous avons le Saint-Esprit qui nous accompagne tout le temps pour nous aider. Les anges opèrent en notre faveur, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce sont ces choses que nous avons vues hier. Frères et sœurs, je viens de nous récapituler tous les enseignements de ce mois. C'était un ensemble d'environ 23-24 sujets que nous avons eus pour ce mois de mai. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur. Lundi, nous allons faire une prière d'action de grâce pour vraiment remercier le Seigneur. Lundi, c'est le dernier jour de ce mois. Nous allons le faire. C'est important de remercier Dieu parce que vous ne pouvez pas imaginer comment est-ce que le Saint-Esprit est vraiment fidèle. Cette plateforme, cette famille a commencé en 2019, le 1er avril 2019 de façon officielle. Et nous avons fait notre première saison d'enseignement de 7 mois, de avril 2019 à octobre 2019. Le sujet, c'était les composantes de la foi. Le thème général, c'était les composantes de la foi. Chaque mois, nous avons fait étudier aussi. Chaque jour, nous avons aussi enseigné. 2019, de avril jusqu'à octobre. 2019, chaque jour. On a parlé de l'espérance, de l'amour, de la compassion, de l'humilité, du pardon. Ceux qui sont les plus anciens peuvent se souvenir. En ce moment, on était encore 7 ou 8 sur la plateforme. Mais on enseignait chaque jour par la fidélité, la grâce du Saint-Esprit. Et il nous enseignait chaque jour de nouvelles choses magnifiques. Ça, c'était l'année 2019. Après, on est passé dans la même année, de novembre jusqu'à décembre, on a eu 7 semaines d'enseignement. Et quand on est passé en 2020, on a eu 12 semaines d'enseignement, de janvier à mars. Et on a clôturé la première année. La deuxième année, qui était l'année dernière, de avril 2020 jusqu'à octobre 2020, on a encore eu 7 mois de séminaire. 7 mois. Le thème, c'était l'amour divin. Ce qui était là, vous allez vous souvenir, c'était glorieux. Le Seigneur nous a enseigné encore chaque mois, chaque jour de chaque mois, du lundi au samedi. C'était vraiment riche. Je suis en train de vous dire tout ça pour vous dire à combien le Saint-Esprit, dans sa puissance et dans sa vigueur, est présent dans cette plateforme. Depuis, nous sommes dans la 3e année maintenant. Et après ça, nous avons eu 7 semaines d'enseignement, de novembre 2020 jusqu'à décembre 2020. Après ça encore, nous avons eu 12 semaines d'enseignement, de janvier 2021 jusqu'à mars 2021. Et depuis avril 2021, nous avons commencé encore 7 mois de séminaire. Donc, la fidélité du Saint-Esprit, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. C'est la 3e saison de 7 mois d'enseignement que nous sommes en train de faire. Et c'est magnifique, c'est tout simplement glorieux. Le Seigneur a été fidèle. On n'a manqué aucun jour, peu importe l'endroit où je me trouvais. Il y a eu des fois où je voyageais, j'étais en avion, à l'aéroport, il fallait se mettre quelque part pour enregistrer. Il y a eu des fois où je voyageais sur la route, où j'ai fait les voyages de nuit. Donc à minuit, à 23h, il fallait stopper quelque part, s'asseoir quelque part dans la brousse et puis enregistrer. Le Seigneur a été fidèle. Je ne sais pas, pour ceux qui sont anciens, je pense qu'on se doit de rendre grâce à Dieu davantage pour ce qu'il est en train de faire avec cette famille. C'est vraiment magnifique et extraordinaire. Moi, je suis personnellement reconnaissant envers Dieu. Vous comprenez?
Pourquoi je dis tout ça? Parce que le Seigneur est vraiment fidèle. Et il faut le glorifier dans sa fidélité. Il faut l'élever, il faut le célébrer, il faut l'honorer dans sa fidélité. Et nous faire les temps de jeûne régulièrement. C'est magnifique, c'est glorieux, c'est puissant, à la gloire de Dieu. Vous comprenez? Donc là, aujourd'hui, nous, on vient de faire le récapitulatif. Pourquoi on a fait ces récapitulatifs? Pourquoi? Pour permettre à celui qui veut réécouter de demander le sujet qu'il veut réécouter pour qu'on lui envoie l'enseignement. J'ai cité chaque sujet de chaque mois. Vous avez vu ces sujets dans les programmes de chaque semaine. Un jour dans vos méditations, un sujet revient à votre esprit et vous avez besoin de réécouter. Vous vous souvenez que le berger avait déjà parlé de ça. Je retourne là-bas pour écouter. Je n'avais pas pris note ou bien je n'étais pas concentré. Et alors tu demandes, un des responsables ici va t'envoyer ça en inbox sans souci. C'est la raison pour laquelle on a fait le récapitulatif. Une autre raison, c'est que vous pouvez partager à un proche. Vous connaissez un frère, une soeur qui se pose des questions sur un sujet. Par exemple, donner sa vie à Jésus, ça veut dire quoi même? Si vous entendez quelqu'un dire ça, vous dites, mais on a eu 2 jours d'enseignement dessus. Que signifie donner sa vie à Jésus? Le berger avait parlé de ça tel jour. Et vous venez prendre l'enseignement, vous lui envoyez, il va écouter. Ça peut lui faire du bien. Donc, si vous voyez un frère, une sœur en train d'échanger sur ce genre de sujet, ainsi de suite, et que vous savez qu'on a déjà étudié ici sous l'inspiration du Saint-Esprit, vous revenez vers nous, on va vous donner, vous allez leur partager. Vous avez compris? C'est comme ça. Ça ne sert à rien d'aller recréer les choses, de rediscuter de certaines choses, quand vous savez que cela a déjà été traité quelque part sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? Alors, mes bien-aimés, nous sommes vers la fin de ce jour de méditation et je voudrais déjà nous annoncer le thème du mois prochain, le mois de juin. Le thème du mois de juin, ça sera un thème très pertinent pour ceux qui aiment les histoires de confession religieuse. Moi, je suis de telle confession religieuse, l'autre n'est pas de Jésus, l'autre est de Jésus. Ça sera vraiment intéressant pour vous. Ça va répondre à plein de questions, plein de questions. Le Saint-Esprit va nous édifier encore. Ça sera propre, ça sera calme, ça sera point par point. On va voir des choses qui vont vous illuminer, qui vont vous éclairer. Vous allez être un chrétien propre, qui se concentre sur lui-même, qui ne lapide pas les autres, qui ne lance pas la pierre sur l'autre, ainsi de suite. Vous allez apprendre ces choses. On va parler de l'unité de la foi. Ça, c'est le sujet du mois de juin. L'unité de la foi. Note ça déjà quelque part. Prends un nouveau carnet de notes et puis tu notes ça. Ouvre une nouvelle page dans ton carnet de notes et puis tu notes ça déjà. L'unité de la foi. Tu notes et puis tu encadres et puis tu dis j'attends mardi parce que ça commence mardi 1er juin. L'unité de la foi. On va parler de ça. Ça sera vraiment fort. Ça sera fort, je vous le dis. Ça va nous tous nous éclairer. Je compte sur la grâce du Seigneur, la présence fidèle du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je vous le dis. Vous comprenez? Donc, pourquoi on va faire ce sujet dans le mois de juin? On vient de faire le sujet du mois de mai qui est l'obéissance de la foi. En fait, la pleine obéissance de la foi se poursuit dans l'unité de la foi. Pourquoi? Parce que nous sommes en contact avec des personnes, des frères et sœurs qui vivent la même foi que nous, mais qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous forcément. Comment vivre avec ces personnes? Comment vivre dans le corps du Christ en tant qu'un chrétien irréprochable et qui ne reproche rien aussi à quelqu'un? C'est toutes ces choses qu'on va voir durant ce mois de juin. Ça sera magnifique. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de notre temps de méditation et je voudrais vous partager 2 versets bibliques pour terminer. Philippiens chapitre 1 au verset 6. Philippiens chapitre 1 verset 6. L'apôtre Paul dit, il dit, je suis persuadé. Ce n'est plus l'apôtre Paul seul qui parle. Je suis en train de vous parler aussi, votre serviteur que je suis. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Mais pour cela, nous devons rester connectés à la suite des enseignements. Celui qui a commencé en vous cette magnifique œuvre va la rendre parfaite. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour son amour pour chacun de nous. Le Seigneur nous aime vraiment. Et je puis vous dire que je vous aime aussi, vraiment.
Je vous aime. Je ne suis pas toujours en contact avec tout le monde. On n'est pas tous dans le même pays. Je ne vous vois pas. Mais vraiment, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Et je veux parler comme l'apôtre Paul pour terminer. Dans Philippiens au chapitre 1, dans le verset 8, il dit: Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. C'est Paul qui parle aux Philippiens. Il dit: Dieu m'est témoin. Dieu est mon témoin que moi, Paul, là, je vous chéris avec la tendresse de Jésus-Christ. Mais moi, je vais transformer un peu. Parce que l'apôtre Paul parle comme quelqu'un que Dieu a envoyé. Mais moi, c'est Jésus qui m'a envoyé. Donc, Jésus-Christ m'est témoin. Frères et sœurs de la famille priorité à l'évangile, Jésus-Christ m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse du Saint-Esprit. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je souhaite à chacun de nous un très bon week-end, un week-end reposant, un week-end restaurant. Que Dieu vous bénisse. Saint-Esprit, merci encore aujourd'hui. Merci pour ta présence. Nous voulons être maintenus dans cette présence magnifique. Demeure avec chacun de nous, à l'endroit où il se tient, à l'endroit où il se trouve, à l'endroit où il vit. Demeure chez nous, dans nos familles, avec nos proches, avec nos parents, avec nos enfants, nos conjoints. Saint-Esprit, sois avec nous, je te supplie. Demeure avec nous, que ton nom soit élevé au nom de Jésus, à la gloire de Dieu. Amen. Rendez-vous lundi à la première heure.